sommes de retour en direct dans cette édition du 18 octobre 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver le président de iWave Capital, David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous, David, ce matin. Vous êtes donc président de iWave Capital, avec nous désormais tous les vendredis pour nous expliquer comment construire nos portefeuilles d'investissement ou de trading sur notamment le CAC 40, le S&P 500 et le marché obligataire. On va commencer avec le CAC 40. Le CAC 40 qui fait du surplace par rapport à ses homologues européens. J'en veux pour preuve la variation annuelle. C'est près de 7% pour le CAC quand la bourse de Milan prend près de 30%, la bourse espagnole 30%. Seul le DAX, peu ou prou, même le DAX qui évolue aussi, prend près de 30%. Du coup, par la force des choses, est-ce que ce surplace, cette consolidation va continuer selon vous ? Oui, tout à fait. C'est notre scénario central depuis maintenant quelques semaines. Comme on l'évoque maintenant, depuis les élections anticipées, enfin pas anticipées, mais depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, vers la période de mai, juin, juillet, eh bien, le CAC 40 fait du surplace. Il a d'abord corrigé fortement à l'annonce de ces événements, et compte tenu de l'incertitude politique, eh bien, il y a un biais assez négatif de l'indice français en comparaison de tous les autres indices mondiaux qui souvent caracolent en tête. Ce que l'on peut observer sur ce graphique, c'est l'évolution donc du marché français à travers le CAC 40 en fréquence journalière. Et comme vous pouvez l'observer, celui-ci évolue sous une résistance majeure à 7830 points et également capé par sa moyenne mobile à 100 périodes. Depuis le mois de juin, en réalité le mois de juin de cette année, donc les mois d'été, il fait du surplace. Le niveau qu'on observe aujourd'hui est équivalent à celui qu'on observait au mois de septembre, au mois d'août et au mois de juin, juillet. Donc en fait, rien à attendre de particulier à l'égard de l'indice français. Je parle sur un horizon de temps qui est moyen-long terme. Je ne parle pas d'éléments qui relèvent du trading ici, mais ce n'est pas le marché où il faut se situer, en tous les cas, à moyen-long terme. Oui, très clair. À court, moyen et long terme, il y a un marché sur lequel il faut se positionner. Alors, est-ce qu'il est trop tard, justement, pour se positionner sur le S&P 500 ? Le S&P 500, c'est plus de 35% de croissance sur la dernière année. Est-ce que, écoutez, ça va s'arrêter ? Moi, j'en ai pas l'impression, quand même. Alors pour l'instant, ce que l'on observe sur cet indice, c'est qu'il y a du momentum, c'est-à-dire que régulièrement, il forme des creux et des sommets ascendants. Là, à plus court terme, vous voyez qu'il s'est posé sur un support à 5730 points pour réaliser de nouveaux sommets et se diriger vers une résistance théorique qui se situe à 5988 points. Donc l'indice S&P 500 forme régulièrement de nouveaux sommets historiques, soutenu également par sa moyenne mobile à 200 périodes. On a du momentum, on a de la tendance. Donc pour l'instant, rien n'empêche le SP 500 de former de nouveaux sommets. Maintenant, votre question porte sur le timing. Effectivement, le timing, là, pour un investisseur qui souhaiterait entrer maintenant à moyen-long terme sur le SP 500, on peut forcément considérer qu'une bonne partie du mouvement est déjà bien avancée en réalité. Donc, en tant que market timer, je dirais que c'est pas le moment. Maintenant, il y a plus de timing particulier. Est-ce que c'est le moment réellement ? Je vous rappelle qu'il y a les élections américaines dans 15 jours, 3 semaines. Du coup, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre désormais cette échéance électorale avant de se positionner sur l'indice ? Pour l'instant, il n'est pas nécessaire d'attendre. En fait, plutôt que se positionner sur l'indice, faut-il se positionner sur un titre qui posséderait du potentiel et qui tire l'indice vers le haut. Pour l'instant, ce qui relève de l'électoral et des élections américaines n'a pas d'impact sur l'indice, comme si finalement le marché anticipait et savait qui allait être élu et se sent rassuré d'ores et déjà. On ne perçoit pas en fait sur l'indice américain d'incertitude à l'égard des élections américaines. D'accord, très clair. Alors effectivement, de toute façon, donc il y a des stats qui tombent, toutes les stats qui tombent laissent supposer de toute façon que l'économie américaine est en relativement bonne santé. Les ventes au détail ne font que continuer d'augmenter. Le marché de l'emploi, les dernières statistiques montrent que le marché de l'emploi est toujours très résistant. Du coup, par la force des choses, pas grande inquiétude à l'endroit de l'économie américaine. Le retour de l'appétit pour l'intelligence artificielle aussi est à noter, malgré... donc tout ça fait que ça semble être, je dirais, des facteurs, un syncrétisme de facteurs qui pourraient continuer à porter le S&P 500.
Oui, effectivement, il y a des catalystes qui portent le SP500 toujours plus haut. Hier, on a vu le titre BlackRock qui s'est envolé. On a vu également le titre TSM, Taiwan Semi Manufacturing Company, qui est un producteur de semi-conducteurs très utilisé pour l'intelligence artificielle, qui s'est également envolé de près de 10% à l'annonce de ses résultats. Donc il y a des catalystes extrêmement forts, soit du côté de la tech, soit du côté des financières, qui portent le marché, le SP500, toujours plus haut. Donc cette hausse du marché américain sous-tend des éléments qui sont fondamentalement prégnants et existants, et notamment l'appétit pour l'intelligence artificielle, qui est un thème majeur de ces derniers mois. On en parle partout. Et effectivement, cette technologie consomme du hardware et des puces qui sont bien réelles et qui permettent à des titres tels que TSM de s'envoler compte tenu de la demande qui s'adresse à eux et des profits qu'ils réalisent. Claire, c'est Nvidia qui s'est envolé également ces derniers temps, Nvidia qui a marqué un nouveau record historique à $140,89. David, hier, décision de la BCE largement anticipée par les marchés financiers, baisse de 25 points de base de son principal taux directeur, le taux de dépôt qui est désormais à 3,25%. Est-ce que ça a eu un impact sur le marché obligataire ? Alors, en réalité, la décision est comme à l'habitude très attendue. Ce qui compte le plus dans une réunion de politique monétaire, une décision, ce n'est pas la décision elle-même, mais c'est le discours à l'égard de la situation à venir. En rapport à cela, le gouverneur de la Banque centrale, donc je dirais plutôt la gouverneure, de la Banque centrale européenne, indique que pour l'instant, ce qu'elle voit, c'est que l'inflation diminue comme anticipé. Et de ce fait, elle sera très attentive à l'évolution des principales données macroéconomiques à venir, en rapport également au cycle de taux d'intérêt, et si ou non la Banque centrale européenne poursuivra le cycle de décrue des taux d'intérêt. Le graphique que vous avez sous les yeux ici représente l'obligation européenne à 2 ans, c'est-à-dire le Schatz. Je rappelle que lorsque le prix d'une obligation augmente, ça signifie que les rendements et les taux d'intérêt diminuent. Et ce que l'on peut observer sur ce graphique, c'est que depuis maintenant quelques mois, le prix de l'obligation se reprend au-dessus d'une oblique descendante qu'elle a franchie au cours des mois d'été, ce qui indique que les conditions des taux d'intérêt se détendent. Donc là, pour le moment, ce qu'on observe précisément autour du cercle, c'est qu'il y a un pullback sur cette oblique descendante. Donc, cela indique que les taux d'intérêt devraient continuer de se détendre, mais on voit effectivement qu'il y a que le marché anticipe effectivement un cycle de baisse des taux d'intérêt qui est assez lent, semble-t-il, mais qui sera de nature à soutenir en tous les cas l'économie, et qui indique également que l'inflation, alors selon ce qu'indiquent ces courbes, l'inflation, les pics d'inflation qu'on a vus il y a quelques années sont derrière nous. Très nettement derrière nous, 1,8% d'inflation en zone euro. Alors la gouvernante de la BCE, elle sera ravie de l'entendre. Christine Lagarde a bien fait comprendre que l'inflation était maîtrisée, il n'y avait pas grande crainte pour les prochains exercices, mais que par contre désormais elle allait s'atteler à bien surveiller les niveaux de croissance du bloc, la croissance européenne qui est évidemment mise à mal actuellement, notamment à cause de la production industrielle qui ne fait que baisser. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes président de IWF Capital, avec nous désormais tous les vendredis pour nous expliquer comment construire des portefeuilles, alors plutôt d'investissement plus que de trading. Vous faites bien de le préciser. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, David, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, de notre côté, on va marquer une page de publicité et juste après, vous retrouverez Éric Galliègue et son point stratégique. À tout de suite.